Bonjour messieurs, dames. Oui, désolé, je ne peux pas mettre en mode avion, donc vous aurez les notifications. Oui, je suis en train de balancer des vidéos sur YouTube. Donc ce matin, je suis parti tôt et j'ai été faire des petites vidéos avec le SST et le Obao. Voilà, on va commencer par le SST. Donc voilà ce que j'avais fait pour ne pas déchirer la carreau, c'est que j'ai fait une petite plaque coulée ici. Voilà, ça très efficace. J'ai fait une autre petite plaque collée ici. Stunt, merci de m'avoir d'ailleurs donné ces petits passe-fils là, c'est bien pratique. Voilà, donc ça protège bien la carreau. Voilà. Bon, alors le SST, comme vous allez le voir tout à l'heure, je vais essayer de vous le montrer là. Voilà, vous voyez la cale de train ici, elle s'est carrément déchirée, ce qui fait que l'axe c'est sorti complètement. Voilà, donc définitivement ces cales de train, vous voyez là, on voit qu'elle est déchirée. Ces cales de train, c'est définitivement pourri. Donc voilà, pour le sujet du SST, voilà, après je me suis quand même pas mal amusé en forêt là, avec. C'est plus intéressant en forêt que sur la piste. Voilà, donc mais je suis sûr que voilà, je vais faire un projet avec ça. Pour l'instant, j'en dis pas plus, mais je vais voir comment je peux modifier ça. Bon, les cales de train arrière ne bougent pas. Hein. Bon, après, j'ai pas pris de. Oxy, il a pris des chocs à l'arrière aussi, mais c'est vraiment celles de devant qui sont merdiques. Donc voilà, c'était le SST en forêt. Ouais, je me suis amusé avec, mais en forêt. Sur la piste, après, c'est fade. Bon, au sujet du MT Sport Plus 2, comme par hasard, je vais pas avoir la bonne roue. Elle est où la bonne roue? La bonne, qui n'est plus bonne, mais voilà, elle est là. Donc, bon, ça fait quelques semaines. Attendez, je vais me mettre derrière la caméra parce que là je vois pas. Ça fait quelques semaines déjà que c'est déchiré comme ça et le pneu tient toujours le coup. Vous voyez à l'intérieur aussi. Voilà, il est déchiré. Bon, il y a la mousse qui commence à se barrer, mais ça tient toujours le coup. Par contre, vous pouvez voir que les hexagones, voilà, ils sont plus là. Donc ça, il faut qu'il change ce plastique à l'intérieur de la jante. Voilà, ça c'était pour les roues. Après, elles sont terribles. Voilà, elles sont terribles. C'est des bonnes roues. Bon, donc vous allez voir le run que j'ai fait ce matin. Hier, j'ai changé donc les huiles. J'ai changé les huiles. J'ai mis du mille à l'intérieur. Voilà, j'ai mis du 1000 CST à l'intérieur. Je suis pas trop content en fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je referai des runs avec le 1000 dedans, mais les ressorts d'origine, les bleus. Là, ça c'est les ressorts un peu plus durs. Voilà, je suis pas trop content. Il rebondit. L'atterrissage, il rebondit tout le temps. C'est pas, même quand vous le lâchez comme ça, c'est pas top. Bon, Ced, tu vas m'engueuler. Désolé. Le skid plate. Voilà. Et pour le coup, je te renvoie un bonjour. Voilà. Et comme tout à l'heure. Voilà. Donc bon, mais ça c'est habituel. Je pense que je vais essayer de m'en fabriquer en acier carrément. En acier carrément, je vais essayer, ou je vais t'en redemander, parce qu'après ça fait le taf. Hein. Là, c'est parce qu'il y avait du gros caillou. Donc voilà. C'est bon. Ensuite, je voulais vous montrer cette pièce là. Bon, je sais pas si vous allez voir. Hein. Regarde comment on est là. Oui, on est bien là. Donc bon, là il est dégueulasse. Il faudra que je le nettoie. Mais voilà, cette pièce que je nettoie là, cette pièce là a tendance à se desserrer au niveau des vis ici. Donc faites gaffe, parce qu'après ça vient, quand c'est bon, celle-là elle tient. Voilà, celle-là commence à bouger un peu. Vous
voyez, celle-là commence à bouger un peu, ça a tendance à se desserrer, alors méfiez-vous parce qu'après ça se déchire carrément ici. Voilà, bon, j'espère que vous le verrez parce que moi là j'ai pas de retour d'écran, donc ça, faites sur le MT2 du moins, hein, le MT Sport normal je sais pas, mais sur le MT Sport plus 2, ça a tendance à se desserrer, donc vérifiez les deux vis toujours, vérifiez toujours ces deux vis, à les resserrer. Voilà. Un autre truc, c'est que là, et ça je trouve ça bien sur le MT qu'ils aient fait ça, et d'ailleurs, voilà, si toutes les RC pouvaient être pareilles, ce serait bien. Là, vous n'allez pas voir, mais toujours pareil au niveau de ces petites cales là qui tiennent les biellettes de. À l'avant, c'est la biellette pour la direction. Au niveau de la vis ici, vous voyez, c'est en train de. Enfin, je sais pas si vous allez le voir, mais la petite pièce qui est là, c'est celle-là qui est la même de l'autre côté, est en train de se déchirer ici. L'avantage de chez Obao, c'est que vous démontez celle-là, vous passez celle-là ici, et vu que c'est identique, vous pouvez tout inverser. Du coup, voilà, ça c'est bien. Sur le MT Sport plus 2, alors Nico m'a signalé que sur le MT Sport normal, c'est déjà les coupelles du SST Obao qu'il y a dessus. Sur le MT Sport plus 2, je vous conseille de mettre donc les coupelles du Obao et du SST. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Ça marche bien et voilà, ça se tient bien. Ça se tient beaucoup mieux que les coupelles d'origine que du MT Sport plus 2. Au niveau des noix de cardan, alors il n'y a aucune usure sur les noix de cardan. Très, très légère à l'avant. Le central, il n'a aucune usure. Je vérifie en dessous. Le central, il n'a aucune usure. Par contre, la noix de cardan à l'arrière, alors je sais pas pourquoi, celle-là, elle est usée. Elle est bien marquée même. Ça commence à bien se marquer. Comme je disais lors d'une autre vidéo, moi ce que je fais, je la démonte. Je prends le poste à souder à l'arc. Je fais quelques points de soudure, je relime tout ça et je refais mes noix de cardan. En plus, ça le chauffe, ça durcit. Voilà. Après, il faut faire gaffe parce que des fois, il faut bien régler son poste parce que sinon, ça durcit trop. Après, ça devient cassant. Voilà. Mais bon, ça permet de se dépanner le temps de commander autre chose. Et puis, généralement, ça tient relativement bien. Après, sur ce genre d'engin qui fait ce poids-là, voilà. Je suis extrêmement content des pignonneries des diffs en acier. Ça, c'est. Alors, ça, voilà, le MT Sport plus 2 direct, même si ça vaut un peu de sous, je vous conseille de mettre la pignonnerie acier dedans. Ça change le comportement de la machine. C'est hyper réactif. Alors là, vous pouvez y aller au coup de gaz, ça bouge plus. Voilà, ça bouge plus du tout et c'est vraiment efficace. Par contre, sur le Obao VSE et sur le SST, vu que les machines sont moins lourdes, bon, ceux d'origine qui sont la pignonnerie d'origine dans les diffs qui y est fait bien l'affaire. Bon, comme je dis, le VSE, je l'ai depuis, ça va faire un an. Hein. Oui, ça va faire un an et voilà. J'ai pas de, pour les diffs, j'ai pas eu de soucis. Il n'y a pas de problème, tout est en bonne forme. Donc voilà. Voilà, petit bilan, qu'est-ce que je voulais dire ben non, la MT Sport plus 2, ouais, je vais vérifier, je vais remettre les ressorts bleus, voir la réaction. J'attends toujours les supports de carreaux, celui-là est en train de lâcher aussi. Bon, mais ça doit être bloqué, j'ai pas mal de pièces bloquées. Beaucoup de monde, je pense, ont les pièces bloquées, vu qu'il n'y a plus de vol et de machin, il y en a beaucoup moins. On a tous, je suppose, des pièces bloquées à droite et à gauche. Voilà. Bon, ben, j'attends toujours donc mes supports de carreaux, j'attends le châssis pour le Baja. Donc voilà, et j'en démords pas. Voilà, j'ai mis donc le 4092 Goul RC, c'est un moteur de bateau. Ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est ouvert à l'arrière, mais bon, et à l'avant, mais à l'avant c'est quand même relativement protégé, mais à l'arrière pas trop. Bon, c'est plus pour les poussières, hein, parce que ça, je pense que ce qui rentre là-dedans s'éjecte, parce que c'est quand même bien ouvert, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ouais, alors ce que je disais l'autre jour, le support du variateur, vous voyez, j'avais changé la vis et tout, mais
Donc ça, définitivement, je vais faire un autre système. Je vais faire un système mieux que ça, ou le fixer mieux que ce qu'il est à l'heure actuelle. Voilà, là, on voit qu'il est carrément défait. Il tient plus que par une vis. Le skid plate arrière de CED est toujours aussi efficace. Voilà, lui, il bouge pas. Bon, il s'use, hein, c'est normal. Hein. Voilà, il s'use à l'arrière, mais c'est normal. Voilà, ici, impeccable. Il n'y a que l'avant. L'avant, ça prend cher. Alors, le PLA, il a éclaté. Ceux en caoutchouc, il s'arrache. Voilà, donc je vais voir. En tout cas, niveau châssis, j'ai rien à dire. Bon, il est marqué, forcément, les cailloux et compagnie, mais voilà, le châssis, j'ai rien à dire. C'est vraiment solide. C'est vraiment solide. Comme je dis, c'est un tank. Le seul truc qu'il faut se prévoir quand vous achetez ça, si vous voulez faire vraiment le gros bourré, c'est la carreau incassable. Parce que la carreau d'origine, elle est bien pour rouler en prairie, faire des petits sauts gentils. Mais dès que vous voulez vraiment faire le gros goré, voilà, ça tape fort et ça casse. Moi, ce que j'ai rajouté, c'était sur les conseils de Stéphane Z. Voilà, si vous avez un MT Sport Plus 2, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Donc, ouais, Stéphane Z. Et vous inquiétez pas, il parle français. Voilà. Et lui, eh bien, il préconisait de rajouter des mousses ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça évite que vous pétiez les supports de pare-choc. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé des petites mousses. Voilà, elles se rentrent très bien. Hein. En plus, ça vient protéger le carter de diff. Voilà. Et quand ça tape, il y a la mousse qui aide à l'amortissement. Donc voilà, j'en ai mis une à l'avant aussi, mais là je vais le nettoyer, donc j'ai tout sorti. Voilà le bilan pour l'MT Sport Plus 2, vraiment. Faites attention à ces petites cales là, resserrez les deux vis, parce que c'est chiant, en fait ça se trouve, mais c'est chiant le temps de les avoir et tout. Voilà, parce que si vous avez ça qui casse, vous pouvez plus rouler, vous pouvez plus rien faire. Là. Et puis pour réparer ça, c'est très compliqué. Donc voilà, bilan de la matinée. Bon, vous verrez les vidéos. Hein. Il y en a une qui est. Ben, la première, justement, c'est le MT Sport Plus 2 qui est en train de se poser. Après, j'ai fait un run avec le SST donc dans les bois. À un moment, bon, j'ai tapé une poubelle, donc ma faute. Mais bon, vu comment la cale s'est déchirée, comment l'autre elle est tordue, définitivement, c'est un aluminium pourri. La stunt m'a montré d'ailleurs, lui, il a plié. Ça se plie au doigt, donc bon, c'est pas bon du tout. Allez, messieurs, dames, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais commencer à nettoyer tout ça. Hein. Et puis, au prochain, on verra au prochain numéro. Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus Oui, non, ah oui. Notamment, oui, au sujet du moteur couversé. Donc, j'ai commencé, mais j'ai zappé. Voilà, à l'utilisation beaucoup plus souple. Et vraiment, c'est... Voilà, je l'ai payé 68 euros, me semble. Oui, 68 euros, tout compris. Enfin, les frais de port, hein, donc il était à moins de 60 euros. Il y avait quand même 8 euros, 6 ou 8 euros de frais de port, je sais plus. Donc j'ai payé 60 euros. Mais vraiment une souplesse d'utilisation. Voilà, c'est un 1250 kV. Et ça chauffe pas. Bon, j'ai rajouté le petit ventilo parce que encore qu'il est bloqué là. Donc il n'a pas dû servir à grand chose. Et voilà, moi j'ai rajouté le petit ventilo, mais le moteur ne chauffe pas. D'ailleurs, et ouais, il n'a pas tourné. Il est vraiment bloqué. Donc voilà, c'est hyper agréable à utiliser. Et me manque juste, quand je pourrais, je vais m'acheter un variateur qui prenne du vitesse. Parce que voilà, pour l'autonomie, récupérer un petit peu plus de gaz. Parce que là, vu le poids en 6S, en 1250 kV, c'est dur à rattraper. Enfin, quand il plonge du nez, en tout cas, vous mettez les gaz, il a du mal à relever le nez, hein, forcément, c'est lourd. Donc, voilà, il me tarde de pouvoir passer ça en vitesse. Mais bon, les varios, quand on monte en ampérage, le prix du portefeuille monte aussi, donc c'est pas pour tout de suite. On verra ça.
Voilà, sur ce, je vous laisse. Et mouchou à tous. Et puis, voilà, compte rendu de la matinée. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Non, c'est bon. Bon, ben, bon appétit à tous et puis à très vite. Allez, adieu. Ah oui, non, non, j'avais oublié un petit quelque chose. Au sujet des amortisseurs, toujours. Si vous mettez donc les coupelles de SST ou de VSE, il a sauté le clip d'ailleurs, tac. Si vous mettez les coupelles de SST ou de VSE, comme je vous ai montré hier, en fait, on perd en longueur d'amortisseur. Moi, je m'en suis aperçu sur le dernier amortisseur parce que j'avais une tige pliée, donc je l'ai démonté. En fait, à l'intérieur, vous avez l'écrou avec le piston, il y a une petite rondelle et il y a deux petites bagues de calage comme celles qui sont, elle est au fond là, mais ouais, elles sont au fond là. Il y a deux petits, enfin bon bref, il y a deux petites rondelles de calage en caoutchouc. Donc si vous mettez ces coupelles là, je vous conseille d'enlever les deux. Bon, moi je viens de faire les huiles, donc je ne vais pas tout refaire. Je le ferai au prochain numéro. Mais je vous conseille d'enlever les deux petites cales, parce qu'en fait, c'est quand vous mettez les autres, c'est pour éviter d'avoir les ressorts qui est du jeu. Ils ont rajouté ces cales-là. Et du coup, vous les enlevez, vous allez récupérer les 8 mm qui manquent en mettant ces coupelles. Voilà, un truc. Bon, après, ça gêne pas plus que ça, hein, parce que voilà, c'est quand même, ça fonctionne très bien comme ça, mais voilà, vous enlevez les deux petites cales. Allez, ce coup-ci, c'est bon. Mouchou à tous.